Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Tu vas constater à travers ce générique que c'est une vidéo spéciale astuces. Et pas que, astuces économiques et surtout faciles à réaliser avec des produits faciles d'accès. Tu peux me suivre au quotidien sur Instagram où tu trouveras donc astuces et bons plans en avant-première. On va commencer cette première astuce où tu auras besoin d'un bocal en verre, hermétique de préférence et peu importe sa décoration qui peut se trouver dessus. On va venir y découper quelques tranches de citron jaune. Attention, le jaune est beaucoup plus acide que le vert, c'est pour ça que je précise. Une fois qu'elles sont coupées assez finement, on enlève quand même les pépins, ça sera toujours plus agréable. Et on vient les mettre à l'intérieur. Ensuite, je viens prendre du savon noir. Une bonne cuillère, alors c'est un petit peu galère à faire décoller de la cuillère. Avec une deuxième, vous allez pouvoir jouer un petit pouce-pouce et vous allez voir que le savon va finir par tomber. Je privilégie le savon noir en gel, entre guillemets, comme celui-ci, plutôt que celui qui est liquide, qui est souvent coupé, dilué. Donc ensuite, je viens ajouter à cela 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc, encore une fois, des produits faciles à trouver et peu chers. Et je viens ajouter donc dans ce fameux bocal en verre des petits carrés de serviettes. Alors moi, c'est une vieille serviette, petit format, ce qui me permet de faire des petits carrés. Vous pouvez le faire également avec des thés d'oreiller, enfin des draps, des vieilles serviettes, ce que vous voulez, des torchons, peu importe. L'idéal, c'est vrai que c'est du coton. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Et je viens ajouter donc à cette petite potion. Et pour finaliser, vous venez ajouter 2 tasses d'eau chaude. J'ai bien fait exprès de vous montrer la condensation pour que vous marquiez l'instant où c'est vraiment de l'eau chaude qu'il faut y intégrer. Alors moi, je mets 2 tasses, mais ça pourrait être 3. Enfin, vraiment, vous adaptez aussi en fonction de vos besoins. Donc ces lingettes multi-usage, eh bien vous pourrez les utiliser et les réutiliser, c'est l'avantage. Vous pouvez les utiliser sur n'importe quelle surface, c'est vraiment vous qui voyez. Donc là, je vais vous montrer autant sur mon plan de travail que sur mes meubles blancs qui ont souvent des éclaboussures de repas. Vous allez voir, ça part tout de suite, il n'y a vraiment pas besoin de frotter des masses. Et ça, c'est grâce à cette petite composition. Alors réutilisable, mais je vous donne quand même le petit conseil de les rincer à l'eau claire et ensuite vous pouvez les lancer dans n'importe quel cycle, d'accord? On n'est pas sur des produits toxiques, on n'est pas sur de la grosse saleté, vraiment ça ne posera aucun problème. De plus, elles sont imprégnées de vinaigre, donc ce n'est que bénéfique pour votre machine à laver. Astuce numéro 2. Non, on ne va pas se préparer un petit cocktail, mais je vais plutôt vous donner une astuce assez sympathique. Donc là, vous allez choisir le récipient que vous souhaitez, peu importe, de toute façon, ce n'est qu'une transition. On ne va pas utiliser ce bocal, c'est pour ça que je me permets de prendre le vase transparent afin de vous montrer en fait vraiment la composition et l'évolution de celle-ci. Donc, je viens verser un petit flacon de vodka, c'est de l'alcool blanc, vraiment en fait c'est ça, peu importe, il faut de l'alcool blanc. 45 centilitres de vodka avec des feuilles de menthe. Je garde donc sur le côté cette petite bouteille en verre où je vais la remplir d'eau froide, tout simplement. Il faut toujours qu'il y ait l'équivalent en fait entre l'alcool blanc et l'eau. C'est vraiment quelque chose de très facile à réaliser. La clé de cette astuce, c'est la macération en fait des 3 alliés. Donc la menthe, l'eau et l'alcool blanc. Il faut que ça soit macéré entre 2 et 5 jours. Et une fois que c'est fait, eh bien écoutez, vous n'avez plus qu'à filtrer le tout et mettre dans un pulvérisateur. C'est un destructeur d'odeur. Attention, ce n'est pas fait pour que la maison sente bon, c'est fait pour enlever les mauvaises odeurs. C'est-à-dire que lorsque vous faites de la friture, lorsque vous faites du poisson, lorsque vos chaussures sentent mauvais, vraiment les chaussettes sales après le football, vraiment c'est ça qui va vous sauver la vie. Ça va neutraliser en fait les mauvaises odeurs et cela grâce à la menthe et surtout à l'alcool blanc. Astuce numéro 3. Alors celle-ci, elle est littéralement atypique, assez incroyable et je vous assure qu'après plusieurs recherches, parce que je vous avouerai que je fais quand même beaucoup de recherches avant de vous proposer des astuces pour que ça fonctionne. Donc vous allez être un petit peu sidéré de voir avec telle facilité on va pouvoir faire celle-ci. Comme vous avez pu le constater, je viens garder les copeaux de crayons à papier. Ça peut être les crayons de couleur, les crayons à papier, bref, ce que vous voulez, peu importe la quantité. Généralement, les petits crayons à papier en fin d'année, ils se retrouvent tout petits à la taille d'un petit doigt, et bien c'est le moment ou jamais de les utiliser et de ne pas les jeter. À cela, je viens ajouter donc des clous de girofle. Dans le masque, vous avez toujours 2 côtés, ce qui nous permettra de faire 2 parties. Une pour les copeaux de crayon et une pour les clous de girofle.
Comme on l'a découpé, on conserve l'élastique, ce qui nous fait un joli petit sachet. Et avec une super petite anse, vous allez comprendre pourquoi. Je vérifie quand même que tout est bien étalé. Je vais chercher un cintre et je vais pouvoir l'intégrer dans mon armoire. Donc sur cintre si besoin ou à l'intérieur d'une commode, c'est un anti-mythe et naturel. Il n'est pas rare de trouver des petits trous dans nos vêtements. Eh bien je vous donne en fait la raison de celle-ci. Ce sont les mythes. Et pour cela, il faut dépoussiérer et mettre des anti-mythes comme on vient de le réaliser. Nous avons utilisé un masque, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, tel que les petits sachets de dragée, quelque chose où l'air passe. Passons à l'astuce numéro 4. Celle-ci, elle devrait sauver un bon nombre de personnes qui se retrouvent généralement débordées par la quantité de linge. Et oui, c'est du quotidien et surtout lorsqu'on a les mains maladroites ou des enfants, eh bien je vous assure que cette astuce, elle va vous servir. Alors il nous faudra un récipient où on va remplir 50 centilitres d'eau froide. Oui, je précise, de l'eau froide. On va ajouter à cela 3 cuillères à soupe de bicarbonate et 2 cuillères de savon noir. Le mélange, s'il est trop difficile à se faire, n'hésitez pas à passer un petit coup au micro-ondes pour lui donner un peu de chaleur et faire fondre le savon noir. Une fois que tout est mélangé, on vient l'intégrer dans un pulvérisateur. Oui, je sais, le plus gros achat que vous allez réaliser pour toutes ces astuces, c'est les pulvérisateurs ou sinon, vous recyclez vos anciens de vos produits ménagers. Pour ne pas se tromper, vous pouvez mettre le nom du produit. Moi, je sais c'est lesquels, donc c'est pour ça que je me permets de ne pas le mettre. Mais par contre, mettez la date à laquelle vous les réalisez. Par exemple, ce détachant textile, il est bon à conserver 6 mois. C'est pour ça que j'ai écrit juin. Même si je pense qu'il sera terminé avant cela, ça me permet quand même d'avoir une traçabilité. Alors, je vous montre à travers cette petite tache d'herbe. Et oui, vous savez, les enfants, ils adorent courir, et surtout dans l'herbe. Ça fait des galipettes, on s'en fiche, c'est maman qui nettoie. Donc, j'ai enfin trouvé la petite astuce qui enlève toutes les taches. Vous avez vu ça? En quelques instants, c'était parti. J'espère que vous allez la tester. Astuce numéro 5. On va continuer à réaliser des petites potions magiques qui nous soulageront le quotidien et soulageront surtout notre portefeuille. Donc là, on va venir prendre un récipient, n'importe lequel. De toute façon, c'est encore une fois pour de la transition et surtout réaliser le mélange. Donc je viens y intégrer dans celui-ci une dose de cristaux de soude plus une dose de savon noir. À cela, je vais venir ajouter l'eau qui pourra convenir dans mon futur contenant. Donc là, moi, c'était 650 ml. Et à cela, je viens ajouter de l'huile essentielle. L'huile essentielle est vraiment optionnelle, facultative. Elle n'est pas obligatoire. Une fois que tout est mélangé, je viens le transvaser donc dans mon récipient conçu pour les toilettes. Vous en trouverez plein sur Internet. Et vous allez voir que le nettoyage se fait très facilement. Ça vous évitera de vous retrouver à acheter des produits à 3-4 € la bouteille et qui sentent très bon mais n'ont pas beaucoup d'efficacité. Passons maintenant à l'astuce numéro 6 qui, elle, est un peu plus surprenante. Je vous l'avoue, elle ne vous servira pas au quotidien, mais elle vous servira au minimum quelques mois dans l'année. Prenez le récipient de votre choix, mais attention, celui-ci sera définitif. D'accord? C'est pour ça que moi je me suis permise d'en prendre un assez joli parce que je vais le faire en conséquence et surtout pour vous montrer, c'est vraiment très important qu'il soit transparent. Mais chez vous, peu importe, hein, si vous ne voulez pas qu'on voit l'intérieur, vous pouvez très bien prendre quelque chose d'opaque. Alors, je viens mettre des rondelles de citron, du thym et de la menthe. Alors c'est assez bizarre, je vous explique pourquoi. Tout ça, les trois choses vont être combinées pour être un anti-moustique maison et naturel. Il faut bien sûr, pour que les trois puissent se mélanger, ajouter de l'eau chaude. Je précise encore une fois de l'eau chaude. Et vous avez donc un anti-moustique naturel écologique. Attention, moi je viens rajouter 3 bâtonnets que je pourrais retourner de temps à autre pour vraiment diffuser l'odeur. Ça ne sent pas très fort, mais les moustiques, eux, détestent ça. Astuce suivante, celle-ci sera pour la cuisine. Je pense que tout le monde fait à manger chez soi, ou peu importe si c'est vous, votre conjoint, votre maman, votre papa, vos enfants, vous en doutez bien, celui-ci va servir à tout le monde. On va commencer donc dans un récipient comme d'habitude, y intégrer 2 cuillères de savon de Marseille. Je vous conseille de prendre les paillettes, c'est beaucoup plus facile pour mélanger, beaucoup plus pratique, léger. Enfin vraiment, ça nous donne une légèreté, c'est beaucoup plus simple. 2 cuillères de bicarbonate, 1 cuillère de vinaigre blanc.
Et on va y ajouter à cela 1 litre d'eau chaude. Une fois que tout sera mélangé, le savon de Marseille a tendance à prendre du temps quand même, à se dissoudre. Donc n'hésitez pas à forcer avec une fourchette ou autre. De toute façon, si vous êtes patient, le travail sera fait de lui-même. Je vous mets en garde, étant donné que nous allons le mettre dans un pulvérisateur, ne mettez pas la tige tout de suite. Comme l'eau est chaude, il faut attendre que ça refroidisse. Sinon, votre pulvérisateur, eh bien, il sera foutu. Parce qu'avec la chaleur, eh bien, ça va finir par boucher. Donc, attendez bien qu'il soit froid. Donc, c'est dégraissant. Il est super. Vous pouvez constater que ma gazinière, j'ai pas eu besoin de frotter une éternité. Mais rincer à l'eau claire quand même. Attention de bien secouer avant de l'utiliser. Astuce numéro 8. Il n'y a pas plus simple. De l'eau et une goutte de liquide vaisselle. On se pose toujours la question comment on va nettoyer les traces de doigts qui se trouvent sur nos écrans. Ou on se retrouve même des fois avec des crottes de mouches. Et oui, donc là, avec cette astuce très simple, sur une microfibre, vous allez réaliser des rotations. Ça va sécher tout seul. Attention, ne jamais pulvériser du liquide directement sur votre écran, vous risquez de l'abîmer. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu, aidé et soulagé ton portefeuille. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, si tu as apprécié, like, et n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu. À très vite, ciao ciao.